Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du sentiment de solitude, du fait de se sentir seul ou dans sa vie en général, ou même, surtout, se sentir seul alors que physiquement, on n'est pas seul, on est entouré. Mais avoir l'impression d'être seul dans le sens où on a l'impression que on est la seule à se poser certaines questions. On est la seule à se sentir mal ou être dans un mal-être, que les autres ont tous l'air finalement différents, qu'ils ont l'air d'y arriver et pas nous. Et finalement se demander ce qui cloche un peu chez nous et de se renfermer et de se sentir seul. Et ce sentiment de solitude est aussi fort présent, je dirais même surtout, quand on est entouré de beaucoup de personnes. Donc c'est pas vraiment le sentiment de solitude physique d'être toute seule dans sa vie, mais plutôt quand on se retrouve en communauté avec plein de gens autour de nous, finalement se sentir quand même seul, se dire qu'ils sont tous là et se sentir un peu à part, ou finalement entouré de personnes, ce sentiment de solitude prend plus d'ampleur. Ça m'est souvent arrivé, et pour être honnête, ça m'arrive encore parfois, comme si je regardais un film en fait de la scène qui est en train de se dérouler, un film de ma vie, et je les vois, je les entends, je souris, je prends part aux conversations, mais intérieurement je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire, ou qu'est-ce que je fais là, ou pourquoi je dis ça, ou pourquoi j'interviens pas pour parler de certaines choses. J'ai tué tellement de choses en pensant être seule, et donc finalement en pensant ne pas pouvoir être comprise. Il y a tellement de choses qui, comme je pensais que j'étais différente, qu'il y avait un truc qui clochait chez moi. Donc du coup, je ne les exprimais pas, j'en parlais pas, parce que pour moi, non seulement les autres pouvaient pas comprendre, et en plus c'était un peu mettre en avant un dysfonctionnement chez moi. Avant de comprendre que finalement, il y avait plein de personnes, si ce n'est la grande majorité, qui font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils se taisent et se cachent derrière un masque. Donc un masque, c'est, si vous voulez, un peu un personnage ou qui va avoir des comportements, par exemple, sociaux acceptables, ou qui va répondre aux attentes des autres. Et énormément de gens, pour pas dire tout le monde, se cachent derrière ces masques. Et finalement, ce que je prenais comme un peu une imposture, je n'exprime pas ce que j'avais envie d'exprimer, et les autres, j'avais l'impression qu'ils, eux étaient s'exprimer, n'avaient pas de soucis, etc. Et finalement, tout le monde se cachait derrière son masque. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux où on montre qu'une seule partie et on cache tout ce dont on n'a pas envie de parler ou on n'a pas envie de voir. Et finalement, nous, quand on regarde le feed de la personne ou qu'on suit la personne, on a l'impression que sa vie se limite à ça. Et en fait, il y a tout le derrière qu'on voit pas. Et c'est un peu pareil, en fait. J'avais l'impression que ce que je voyais, ce que j'entendais, était ce que tout le monde ressentait, et que moi, ce que j'avais dans ma tête, j'étais la seule à ressentir. Alors qu'en fait, si tu as peur, tu sais que on est des milliards à avoir peur tous les jours pour plein de choses. Tu doutes de certaines choses, ou tu doutes de toi-même. On est des milliards à douter. Et en fait, ce que tu penses ressentir, être seul finalement à ressentir, il y a de fortes chances qu'il y a beaucoup de personnes dans ton entourage qui ressentent la même chose. Pas forcément dans les mêmes situations, ou pas forcément actuellement, mais qui ont ressenti la même chose. Et c'est pas si facile de trouver les mots, de s'exprimer, d'oser parler de ce qu'on ressent.
Et j'avoue, c'est bien plus simple de le faire par écrit, par exemple quand je fais une newsletter ou un blog, que de le faire à l'oral, que de le faire par exemple en vidéo. Et c'est encore plus dur de le faire avec des proches ou des personnes en direct et d'oser exprimer finalement, de se mettre à nu sans ses masques et d'oser exprimer sans savoir ce que l'autre va te répondre. Mais bien souvent, quand on passe ce pas ou quand on ose exprimer ou on ose parler de certains sujets, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et s'exprimer, que ce soit par l'écrit, parce que ça peut même être juste l'écrire dans un journal, et qu'est-ce qu'on ressent dans un journal, finalement ça nous libère un peu aussi, que ce soit l'esprit ou le cœur, ça nous libère d'avoir mis des mots sur ce qu'on ressent. Donc partager ce qu'on ressent, que ce soit même pas vraiment partager avec les autres, mais commencer peut-être à l'écrire par exemple sur un journal, ça peut nous permettre de nous libérer, de nous apaiser déjà de ce qu'on ressent. Et peu importe ce que tu ressens, c'est certain que tu n'es pas la seule à le ressentir. Tu n'es pas seule. Je pense que ça m'a apporté un réel réconfort de comprendre ça, de comprendre que mes difficultés, mes questionnements, d'autres personnes se les posent aussi. Alors parfois des personnes de ton entourage, parfois c'est pas les personnes de ton entourage, mais il y a d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Et d'intégrer ça, d'intégrer que finalement ça prouve qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui cloche en moi, quelque chose qui diffère et qui fait que il y a le reste du monde et il y a moi. Parce qu'en réalité, on est très nombreuses à ressentir la même chose, on est très nombreuses à se poser les mêmes questions. Et plus je partage, notamment avec ma communauté, mais aussi avec mes proches et mes amis, plus je partage, plus je prends conscience de ça. Alors je te le dis, tu n'es pas seul à ressentir ce que tu ressens ou à penser ce que tu penses. Tu n'es pas seul. Et ce qui est le plus ironique dans tout ça, c'est qu'en comprenant que je ne suis pas seule, c'est en comprenant ça que finalement j'ai commencé à apprécier d'être seule. Je pense qu'inconsciemment, cela m'avait toujours effrayée. Mais désormais, le silence, le calme, la solitude m'apaisent. Alors qu'avant c'était plutôt une source d'angoisse. Je n'ai plus peur d'être seule, peut-être parce que je sais que finalement, je ne le serai jamais vraiment. Si cette solitude, donc pas forcément physique mais mentale, te pèse, va parler à des gens, tu peux venir me parler. Je ne suis peut-être pas passée par les mêmes dilemmes. Tes amis sont peut-être pas passés par les mêmes dilemmes, les mêmes épreuves, mais par les mêmes sentiments. Il y a de fortes chances que oui. Et parfois on a simplement besoin de savoir que oui, on entend notre douleur, nos questionnements, que oui, on entend notre peine, que ce qu'on ressent finalement est légitime pour simplement nous apaiser et que ça sorte. Mais ne reste pas là à penser qu'il n'y a pas de solution, que la solution va venir frapper à ta porte. Il n'y a rien que tu ne puisses pas réaliser. J'ai une confiance tellement forte en l'être humain. Nous sommes capables de tellement de choses. Parfois, pas forcément des meilleures, malheureusement, mais on est capable de faire tellement de choses. Notamment au niveau psychologique et mental, notre cerveau est capable de tellement de choses. Je trouve ça fascinant, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais tu es capable de sortir, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe les pensées dans lesquelles les pensées qui tournent en boucle dans ta tête, peu importe ce sentiment un peu de te sentir piégé ou dans un cercle vicieux ou finalement sans issue de secours,
c'est une impression et pas une réalité. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas la solution tout en un infaillible, mais il n'y a que toi avec toi. Je sais que c'est bateau de dire que tu as le pouvoir de changer ta vie. Et pourtant, qu'est-ce qui t'empêche d'y croire, toi? Qu'est-ce qui t'empêche d'agir, toi? Qu'est-ce qui t'empêche de parler, toi? Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureuse, toi? Et qu'est-ce qui peut changer les choses, toi? Tu as le pouvoir sur les choses, tu es maître de tes actions, tu es finalement maître de tes pensées, même si tu n'en as pas l'impression, et tu peux venir déconstruire des schémas, déconstruire des automatismes, tu peux finalement casser les cercles vicieux dans lesquels tu te trouves, tu peux changer les choses. Alors oui, cette voix que tu entends peut-être souvent dans ta tête, c'est pas forcément la tienne. Ce sont pas forcément tes mots. En fait, nous ne naissons pas avec des croyances qui nous tiraillent. T'es pas né avec tes problématiques qui te travaillent actuellement. Et ce qu'il faut dire, c'est ce qui a été fait peut être défait. Si ton cerveau a été capable de construire ses croyances, si ton cerveau a été capable de faire ses liens, il est capable de les défaire, il est capable de déconstruire certaines croyances, il est capable de te construire d'autres croyances qui peuvent te supporter. J'ai réussi à changer tellement de choses que parfois, je suis surprise par mes propres pensées automatiques. Parce que c'est toujours un travail que je continue à faire, d'essayer d'observer mes pensées. Et maintenant, certaines pensées qui me viennent me surprennent parce que j'ai encore le souvenir des automatismes que j'avais avant. Et je relis certains de mes vieux carnets et je ne reconnais plus ces mots. Donc il y a des pensées dont je me souviens et il y a des pensées où pas du tout. Et il y a certains mots que j'ai eus, notamment envers moi-même, et je me dis comment j'ai pu parler ainsi. Un jour, j'aurai peut-être le courage de te partager des extraits de ces carnets, car je veux du plus profond de mon être que tu comprennes que tu n'es pas seul et que tu es capable de bien plus que ce que tu penses. Si j'y suis arrivée, tu peux y arriver. Cette personne qui me paraît si loin de moi quand je lis ces carnets est pourtant assez proche et je sais qu'elle est toujours là, au fond, mais elle est simplement apaisée. J'ai tellement, mais tellement de compassion pour celle que j'ai été. Et je pense que ça, c'est important aussi de comprendre que finalement, c'est pas un échec de la situation, mais peut-être plutôt un passage par lequel on est passé, et de compatir avec cette personne qui a ressenti ce que j'ai ressenti. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de compassion envers celle que j'ai été, par exemple il y a quelques années, que de compassion envers celle que je suis actuellement. Alors, je suis encore en travail, mais je suis beaucoup plus indulgente avec celle que j'ai été qu'avec celle que je suis actuellement. Et oui, si tu penses arriver un jour ou un moment où t'auras plus de pensées limitantes, t'auras que des discours positifs, que tu auras que confiance, que amour de toi, etc. Je pense que tu te leurres. Je pense que il y aura toujours dans notre vie des événements pour venir justement raviver des blessures, des anciennes croyances. Et finalement, c'est ta réaction qui va être différente. Mais ces stimulations-là, finalement, ces événements dans ta vie vont toujours arriver. Je chemine et je suis pas pressée
d'être au bout du chemin. Je m'arrête, je profite, je regarde, je déguste, finalement je vis. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien de plus, ni de moins que toi, si ce n'est peut-être l'expérience d'avoir sondé mes pensées et de pas m'être arrêté là. Si ces mots résonnent en toi, c'est que tu es déjà en chemin. Et s'il te plaît, ne t'arrête pas là. Tu n'es pas seul.